Est-ce que t'as vu passer la proposition de loi de Gabriel Attal qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? En gros, l'idée c'est que comme les plus jeunes sont en train de se faire retourner le cerveau par les réseaux sociaux, on coupe l'accès avant un certain âge pour les protéger. Et honnêtement, quand tu vois ce que certains gosses regardent à 11-12 ans, tu comprends vite pourquoi c'est nécessaire. Cette loi, elle montre un truc important, c'est qu'on commence enfin à reconnaître que les réseaux sociaux, c'est pas juste un moyen de discuter avec ses potes. Oh no! En fait, ça va beaucoup plus loin, parce que ça capte ton attention pour te rendre accro. Ton cerveau, lui, il marche à la récompense. Dès qu'il tombe sur un truc un peu drôle, choquant ou mignon, il t'envoie une mini dose de dopamine. Juste assez pour te dire, allez, encore une, après j'arrête. Mais avec le scroll infini, alors oui, la plupart des vidéos sont pas ouf, mais de temps en temps, tu vas tomber sur un contenu qui va te faire vraiment réagir, et là, ton cerveau, il retient qu'une chose. Si je continue, je vais peut-être tomber sur une autre vidéo que je vais kiffer. Un peu comme une machine à sous au final. Tu tires, tu perds, tu tires, tu perds, tu tires, tu gagnes un peu, donc tu continues. Mais la vraie question c'est à qui ça profite? Alors oui, tout d'abord aux plateformes, parce qu'elles vont te montrer encore plus de pubs et du coup récupérer plus de données. Mais ça profite aussi à tous ceux qui vont avoir intérêt à ce que tu sois fatigué, distrait, saturé d'infos pour que t'aies moins de temps et d'énergie pour te concentrer sur des sujets qui en valent vraiment la peine. Alors ok, encadrer les réseaux pour les jeunes c'est trop bien, mais c'est que pour les petits ou... Bah ouais, parce qu'un adulte qui scrolle 3 heures ou plus par jour, c'est un adulte qui aura moins de temps et de patience pour faire attention à bien vérifier ce qui se dit vraiment. Et puis on sait aussi que certaines applications montrent pas forcément la même chose partout. En Chine, TikTok va beaucoup plus te proposer des contenus éducatifs et patriotiques, alors qu'en Occident, tu vas tomber sur du divertissement. Et non, les algos sont pas neutres, et ça pose une vraie question. Qu'est-ce que ça fait à ton cerveau de passer 3, 4, 5 heures par jour dans un flux qui est pensé pour te stimuler mais pas pour t'élever? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et surtout, abonne-toi.